Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons encore une fois le Seigneur notre Dieu pour la grâce et la faveur que nous avons trouvée encore aujourd'hui auprès de lui, d'être comptés parmi les vivants, et nous sommes dans la joie de vous retrouver encore en ce moment pour que nous puissions passer de très bons moments et de moments de qualité ensemble avec le Saint-Esprit dans ce programme intitulé Discipola. Alors, sans plus tarder, nous allons vous demander, si vous êtes là avec nous, vous êtes d'accord avec nous, de prendre le temps de partager ces moments avec des amis dans les réseaux sociaux, dans tout ce que vous pouvez faire par message, par Facebook, par Instagram, YouTube et tout ce que vous voulez. Faites large diffusion. Et si cela est déjà fait, prends le soin de saluer un frère, prends le soin de saluer une sœur que tu retrouves en ligne. Cela n'est pas un péché, et encourage-le de commencer ainsi, de finir ensemble avec nous ce programme. Et si vous pouvez le faire aussi, essayez de mettre de côté tout ce qui peut apporter distraction, oisivité, lourdeur dans votre salon, partout où vous êtes en train de vous retrouver. Faites cela pour que vous puissiez bénéficier au maximum le temps favorable que Dieu nous a accordé ce soir. Et si tout cela est déjà fait, ensemble, nous allons prier d'un commun accord comme le jour de la Pentecôte, afin de recommander ces instants et ce moment entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur, Dieu de grâce, Dieu de paix, nous te remercions pour cette grâce que nous avons trouvée auprès de toi aujourd'hui. Nous avons besoin de ton esprit encore. Nous avons besoin d'une onction fraîche pour te servir. Je prie que tu visites mon frère, que tu visites ton église, que tu parles encore avec quelqu'un aujourd'hui. Nous sommes là pour accomplir, Seigneur, oh Dieu, ta mission, ta volonté, ainsi de faire des disciples de toutes les nations. Nous vouons à l'échec tout ce qui ne t'honore pas et ne te glorifie pas, que ta gloire, Seigneur, descende sur nous et que cela soit manifeste dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, frères et sœurs, si vous êtes là pour la première fois de nous retrouver en direct, nous sommes bel et bien la mission évangélique, l'œuvre de Dieu en sigle MEOD. Nous sommes en train de partager un thème très important. Nous appelons ce thème l'ordre suprême aussi. Parce que le Seigneur nous a demandé dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, d'aller et de faire de toutes les nations le disciple. Et la Bible déclare en les enseignant, en les baptisant et à les instruire tout ce que le Seigneur nous a dit. Et le Seigneur ajouta à la fin, il dit, je serai avec vous. Une parenthèse, bien-aimé, si tu veux que le Seigneur soit avec toi et si tu veux que le Seigneur demeure dans votre ministère et dans votre appel, fais de toutes les nations les disciples. Forme, gagne, encadre, affermis et reproduis-toi selon ton espèce de disciple. Et je crois que Dieu va te visiter, Dieu restera avec toi parce que tu fais de la priorité de Dieu tes priorités. Alors, nous avons déjà eu le temps de définir qui est un disciple. Nous avons dit ici que, selon Romains chapitre 8, verset 29, un disciple, c'est celui qui est appelé à ressembler à son maître Jésus-Christ. Un disciple est un imitateur de Jésus-Christ. Il est appelé à être comme son maître. C'est celui-là qu'on appelle un disciple. Et Luc chapitre 6, verset 4 nous dit ceci, un disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Un disciple n'est pas plus grand que son maître. Un disciple, c'est celui qui apprend à obéir à
Jésus-Christ. Selon Jean chapitre 8, verset 31, la Bible déclare ceci, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Frères et sœurs, rien que par ce verset que nous avons lu ici, nous pouvons comprendre, bien aimés, qu'un disciple ne peut pas se détacher de son maître. Et si un disciple ne se détache pas de son maître, il est appelé non seulement à rester avec son maître, mais un disciple accompli doit être comme son maître. Voilà les choses que nous sommes en train d'apprendre avec vous. Et dans ces chapitres que nous sommes en train d'aborder sur le chemin d'être un disciple, je vous ai dit que ces thèmes, nous l'avons pris d'un livre d'un homme de Dieu très charismatique qui a vécu pendant un temps sur cette terre, le docteur Zacharias Tanefomoum. Ce livre-là qui nous a inspirés pour que vous puissiez être capable de pouvoir écouter ce que nous partageons aujourd'hui. Donc, j'ai retrouvé ce livre, vous pouvez le commander aussi pour vous. Ça va vous aider si vous ne comprenez pas tout ce que nous sommes en train de partager ici, mais nous pouvons vous recommander d'aller chercher ces livres, de commander et de lire. Ça va vous aider, ça va vous faire du bien et que Dieu va faire de vous ses disciples parce qu'il nous présente le chemin d'être un disciple. Alors, nous avons déjà abordé beaucoup de choses et nous continuons dans notre thème que nous avons abordé la dernière fois, comment reconnaître un disciple. Vous savez, il est difficile aujourd'hui de pouvoir croiser de véritables disciples dans nos assemblées et dans nos églises. Tel que nous l'avons dit, que souvent et la plupart de nos assemblées, la plupart de nos églises sont remplies de fidèles et non de disciples. La plupart de nos assemblées sont remplies de mangeurs de poissons et de pain et non réellement des disciples. La plupart de nos assemblées, de nos églises sont remplies plus des membres constituant un nombre important dans nos assemblées, mais pas nécessairement des disciples, ni même des disciples de foi en devenir. Donc, nous sommes remplis de beaucoup de gens, mais sans pour autant que ces hommes et ces femmes deviennent des disciples du Seigneur. Une chose est de croire au Seigneur, une autre chose est de devenir un disciple. Nous avons lu ici que Jésus était en train de parler aux Juifs qui avaient cru en lui. Ils avaient déjà cru, mais il les a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples. Donc, tu peux croire dans l'Église et rester dans la foule. Tu peux rester dans la foule, tu peux rester dans le nombre, tu peux rester dans le membre, tu peux rester dans, 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 dans la communauté entre les quatre murs, mais sans pour autant devenir un disciple. Or, la mission que le Seigneur a donnée à son Église, la mission que Dieu a donnée à ses apôtres, c'est celle d'aller et de faire de toutes les nations le disciple et non de fidèles seulement, et non de membres des communautés seulement, et non de partisans des pasteurs ou de Y et X personnes. Non. Et moins encore simplement de chasseurs de démons comme on le fait actuellement et par-ci, par-là. Je n'ai pas dit que nous ne sommes pas appelés à chasser les démons, mais nous ne sommes pas appelés qu'à faire ça. Mais nous sommes d'abord appelés à faire le disciple. Alors, il est possible que tu puisses te retrouver pendant des années dans l'Église ou pendant un moment dans l'Église et parmi le chrétien, mais sans pour autant réellement devenir un disciple. Alors, nous avons lu ici que la Bible nous dit que dans Luc chapitre 6, verset 4, qu'un disciple accompli est comme son maître. Est-ce que tu peux nous trouver ça dans la parole, dans la Bible? Un disciple accompli. Nous sommes dans Luc chapitre 6, verset 4.
Luc chapitre 6, verset 4. Si vous êtes encore avec moi, vous pouvez l'écrire dans votre commentaire. Luc chapitre 6, verset 40, verset 40 plutôt, excusez-moi. Verset 40. Luc chapitre 6, verset 40. La Bible déclare ceci. Les disciples ne plaient plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Ça veut dire qu'il y a des niveaux, il y a des qualités de disciples dans nos assemblées. Il y a des gens qui commencent, il y a des gens qui sont en voie, et il y a d'autres qui sont déjà devenus des disciples accomplis. Et lorsque tu deviens un disciple accompli, bien aimé, la Bible dit, tu ne dépasseras pas le maître qui est Jésus-Christ, mais tu seras comme lui. Rappelez-vous que l'apôtre Paul, dans cette même vision de devenir un disciple accompli, qu'est-ce qu'il a dit? Il déclare ceci, que tout ce qui était comme pour lui le gain, tout ce qui était comme pour lui important, tout ce qui était comme connaissance, tout ce qui était comme avantage en tant que juif, en tant que pharisien, bien-aimé, Paul a considéré ça comme de la boue, afin de chercher à ressembler à Jésus-Christ, afin de chercher à atteindre la stature parfaite de Christ. C'est à ce niveau-là que tu deviendras un disciple accompli. Donc, mes frères et sœurs, c'est pour vous dire que dans le chemin d'être un disciple, avant de le devenir, nous devons nous examiner nous-mêmes pour savoir réellement si nous sommes ses disciples ou pas. Parce que tel que nous parlons ici, tel que nous partageons, il est possible de croire que ce que nous sommes en train de dire ici concerne les autres et pas vous personnellement. Mais vous devez faire très attention là-dessus si vous pensez déjà l'être alors que peut-être à la lumière des Écritures, vous ne l'êtes pas encore et cela est très dangereux. Je me rappelle que la dernière fois, nous avons lu le chapitre de Actes des Apôtres, chapitre 19, Actes des Apôtres, chapitre 19, 1 à 3. La Bible nous dit que Paul a découvert, Paul a croisé des disciples qui étaient baptisés d'eau, mais qui ignoraient totalement le baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez? Paul a croisé une équipe de disciples qui étaient au nombre, je crois, de 8, mais qui n'avaient pas été devenus réellement des disciples. Et Paul les a posé la question, de quel baptême avez-vous été baptisés lorsque vous avez cru? Donc, Paul fait le check-up pour voir si en face de lui, il avait réellement des personnes qui étaient devenues des disciples. Bien que d'une manière encourageante, on les appelait déjà des disciples, mais cela n'a pas empêché Paul de se poser des questions fondamentales. Mes frères et sœurs, si vous êtes un ouvrier, vous êtes un responsable dans la communauté, vous êtes un responsable de l'Église, je vous en supplie et je vous dis, lorsque vous recevez les gens, lorsque vous formez les gens, ne vous arrêtez pas à voir seulement le monde et la foule remplir nos assemblées, mais posez des questions fondamentales. Ne posez pas seulement des questions pour chercher le lien ancestral, le lien familial, mais posez-vous des questions aussi très, très importantes par rapport à la conversion des gens, par rapport à la transformation de leur vie et par rapport au sceau du Seigneur qui est le Saint-Esprit que Dieu met sur tous ses enfants lorsqu'ils croient en lui. Alors, frères et sœurs,
Paul pose la question à ses disciples et, comme par surprise, ses disciples répondent qu'ils n'ont jamais entendu parler même qu'il y a un Saint-Esprit qui existe. Alors, mes frères et sœurs, la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 9, que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous comprenez? Donc, le problème que nous retrouvons dans nos assemblées aujourd'hui, nous avons un réel problème de fidèles, de membres et d'effectifs de gens qui sont dans l'Église, mais sans pour autant avoir été baptisés dans le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que vous pouvez voir et constater que nos églises sont remplies, mais les gens ne produisent pas le fruit de l'Esprit tant entendu dans leur vie. Nous avons lu ici qu'un disciple accompli est appelé à être comme son maître. Un disciple accompli est comme son maître. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu veux voir et reconnaître un disciple, tu dois d'abord connaître aussi Jésus-Christ. Comment Jésus a été, comment Jésus a vécu, quelles sont les expériences et les étapes de la marche du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Luc est en train de nous présenter Jésus comme le Fils de l'homme, comme le Fils de Dieu. Comment est-ce qu'un chrétien, comment est-ce que c'est lui que le Seigneur a oint peut marcher sur cette terre. Et Jésus est le modèle parfait. Alors, la Bible nous dit ceci. Lorsque nous prenons nos Bibles, nous prenons dans Luc chapitre 3, versets 21 à 22. Luc chapitre 3, versets 21 à 22. Si vous êtes avec moi, prenons Luc chapitre 3, 21 à 22. Vous allez constater une chose. Nous voulons pas parler en l'air, mais nous voulons avoir les Écritures avec nous. Comme ça, tu vas te voir par le reflet de Jésus-Christ, si réellement tu es ces disciples-là. Parce qu'un disciple est comme son maître. Et Jésus a vécu comment? Jésus a fait comment? Quels sont les parcours de Jésus? Et qu'est-ce que Jésus a expérimenté pour que nous soyons capables de pouvoir nous rendre compte que réellement, aujourd'hui, nous sommes comme Jésus. Et nous sommes dignes de porter ce nom de chrétiens avec nous. Rappelez-vous, la Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres que pour la première fois, les disciples étaient appelés le chrétien. Ils n'ont pas dit les gens qui passaient. Ils n'ont pas dit des gens qui traînaient. Ils n'ont pas dit que les gens qui étaient guéris. Non, c'était des disciples étaient appelés chrétiens. Maintenant, lorsque toi, on t'appelle chrétien, est-ce que tu as déjà affranchi l'étape de devenir disciple? Tu ne peux être chrétien si tu n'es pas encore devenu disciple. Tu te distrais en fréquentant l'église, tu te distrais en chauffant le banc, en chantant, en dansant sous de bonnes mélodies. Oui, tout ça c'est bien, mais est-ce que c'est ce que Dieu attend réellement de vous? Non. Voici ce que Jésus a vécu pour que nous puissions le ressembler et pour que nous puissions nous calquer sur sa vie afin de savoir si réellement nous sommes devenus des disciples tant attendus par le Seigneur. Nous sommes dans Luc. Luc chapitre 3, verset 21. Luc chapitre 3, 21. Je lis la parole du Seigneur. Il est écrit ceci. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Non, c'est pas ça. Je suis dans Luc chapitre 6 ici. Excusez-moi, je vais retrouver Luc 3, 21. Ok. La Bible déclare ceci. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui
sous forme corporelle comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi je mis toute mon affection. Vous voyez? La Bible est en train de nous dire ici que Jésus, aussi grand qu'il était, divin qu'il était, venant sur la terre, répondant à la mission de son Père, mais la Bible dit il est venu et il est allé se faire baptiser. Rappelez-vous que lorsque Jean a vu Jésus, Jean l'a reconnu par révélation. Et Jean a déclaré qu'il y en a un qui vient ici pour se faire baptiser. Et il a existé avant moi. Et Jean déclare que je ne suis pas digne, même pas de délier le courroie de ses sandales. Et Jean déclare, quand Jésus s'approche de lui, il regarde et dit, non, ce n'est pas à moi de te baptiser. C'est toi qui dois me baptiser. Mais Jésus lui dit, laisse accomplir les Écritures. Laisse accomplir les Écritures. Bien-aimé, si Jésus se fait baptiser, si Jésus, l'unique Fils de Dieu, est entré dans les eaux de baptême, baptisé par quelqu'un inférieur à lui, j'aimerais te dire, et il a voulu respecter la parole de Dieu, laisse-moi te rappeler, te dire, frères et sœurs, que tu as l'obligation pour devenir disciple, autrement dit, pour ressembler à Jésus, tu dois passer dans les eaux de baptême. Et la Bible déclare ici qu'il est passé dans les eaux de baptême. Et c'est la même question que Paul a posé la question aux autres. Lorsque vous avez cru, de quel baptême étiez-vous baptisés? Alors, ils ont dit, c'est le baptême d'eau, le baptême des gens. C'est le baptême que Jésus a eu aussi. Et la Bible dit ici, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit au verset 22 de Luc chapitre 4, le verset 22, il est écrit ceci. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, tu es mon fils bien-aimé, en toi je mis toute mon affection. Bien-aimé, la deuxième étape de la marche de Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu sur cette terre, il a reçu le Saint-Esprit. Après le baptême, le Saint-Esprit est descendu dans sa vie. Si Jésus a reçu le Saint-Esprit, toi aussi, dans la marche et dans le parcours de ta vie, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. C'est le parcours du Maître. Quand on dit qu'il sera comme son Maître, un disciple accompli, ce n'est pas dans le vêtement, ce n'est pas seulement dans le parler, ce n'est pas dans la ressemblance physique, ce n'est pas avec le visage, non. Mais c'est aussi le parcours de sa vie qui va montrer réellement que tu es passé par la même voie et les exigences du Maître. Il a reçu le Saint-Esprit. Et comme si cela n'était pas suffisant, Luc chapitre 4, on va dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 1. Dans Luc chapitre 4, verset 1, la Bible dit ceci. Si tu es avec moi, tu peux lire Luc chapitre 4, verset 1. La Bible déclare ceci. Jésus, rempli du Saint-Esprit, réveille du Jourdain, et il fit conduit par l'Esprit de Dieu dans le désert. Voici ce qui se passe dans la vie d'un disciple. Après être baptisé, après être rempli du Saint-Esprit, il ne marche plus selon lui. Il ne marche plus selon la chair, mais il marche maintenant par l'Esprit de Dieu. Et la Bible nous le dit dans Romains, dans le livre de Romains, Romains chapitre 8, que si quelqu'un n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu,
si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Romains chapitre 8. Il ne lui appartient pas. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'appartiens pas au Seigneur. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu, dit la parole. Bien-aimés, la marche chrétienne, la marche pour devenir un disciple, c'est la marche selon l'Esprit de Dieu. Comme Jésus l'a fait. La Bible dit ici, c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit dans le désert où il fit tenter dans le désert. Est-ce que l'Esprit de Dieu te conduit? Est-ce que l'Esprit de Dieu te parle? Est-ce que l'Esprit de Dieu te dirige? Ou tu te conduis toi-même, ou jusqu'aujourd'hui, c'est toi qui prends des décisions selon ce que tu sembles être bon ou mauvais selon toi. Bien-aimé, un disciple n'est pas conduit par des émotions. Un disciple n'est pas conduit par les démons. Un disciple n'est pas conduit par son mari. Un disciple n'est pas conduit par sa femme. Un disciple n'est pas conduit par la foule et la popularité. Un disciple n'est pas conduit par Facebook, YouTube et réseaux sociaux. Un disciple est conduit par l'Esprit de Dieu. Cela lui amène à avoir le titre d'un fils au lieu d'être un enfant et un bébé spirituel. C'est seulement lorsque tu vas accepter d'être dirigé, d'être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est là où, bien-aimé, tu es sur la bonne voie d'être un disciple du Seigneur. Et lorsque l'Esprit de Dieu te conduit, il ne te conduit pas toujours dans des lieux et dans des endroits que toi-même tu veux. Non. Ici, la Bible dit qu'il est conduit dans le désert. Il n'est pas conduit dans un lieu de vert pâturage. Il est conduit d'abord dans le désert. Parce que, en tant que fils de Dieu, en tant que fils de l'homme, comme Jean-Baptiste l'avait dit, que moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après vous baptisera du feu et de l'esprit. Mes frères et sœurs, être baptisé du feu, c'est être éprouvé dans votre marche, c'est être éprouvé dans votre foi. Et le Seigneur ne peut jamais nous demander des choses que lui-même n'a pas expérimentées et des choses que lui-même n'a pas fait en tant que modèle. Il est passé par le feu. Il va nous baptiser aussi par le feu. Le feu, avant de devenir une flamme d'autorité, de puissance et de lumière, il faut qu'il te consume d'abord toi-même. Il faut que ce torchon que tu es soit chauffé, exposé par la chaleur du feu dévorant, jusqu'à ce que toi-même, tu deviennes réellement une flamme. C'est pour cela le livre d'Hébreux, chapitre 1, dit qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Et il rend témoignage même des gens. Il dit Jean était une lumière, une lampe qui brille et qui brûle. Vous comprenez? Donc, quand la Bible parle que vous serez baptisés par le feu et par l'esprit, le feu avant que ce soit un pouvoir d'autorité sur vous, mais il vous fait passer vous-même dans le feu pour vous sanctifier. Avant que le feu soit le feu de lit, comme un feu d'approbation divine de votre ministère, de votre appel, de votre existence, bien-aimé, le feu va te consumer d'abord, comme il a consumé aussi Élie, comme il a lavé, purifié Élie, il l'a fait passer par des épreuves. Et lorsqu'il sort de là, il sort avec puissance. Il pouvait décapiter maintenant le 600 prophètes de Baal. Jésus lui-même est passé par le feu. Et la Bible dit que dans Luc chapitre 4, verset 2, la Bible déclare, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain après son baptême, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté
par le diable. Et pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après, ils furent écoulés. Il eut faim. Bien-aimés, après le baptême, il y a aussi le moyen et la voie d'être rempli par le Saint-Esprit. Quand tu es rempli par l'Esprit de Dieu pour ta formation, pour te guiser, pour te préparer, pour te faire comprendre, pour que tu sois bien malaxé et bien formé, il va t'amener par le baptême de feu qui est la tentation par le diable, où le Seigneur a été tenté par le démon, par le diable lui-même en personne. Et il a tenté à travers la parole et ainsi lui-même lui répondait aussi, ainsi il est écrit, 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 il est écrit. Bien-aimé, jusqu'à ce qu'à la fin, Jésus n'a pas cédé. Il n'a pas cédé à la tentation et la Bible dit à la fin, il a chassé le diable. Et écoutez maintenant, lorsque Jésus est sorti de la tentation, nous sommes dans Luc chapitre 4, verset 14. Luc chapitre 4, verset 14. Bien-aimé, je suis en train de vous rappeler ce que Jésus a traversé pour que tu comprennes que tu as des étapes. Tu as des étapes en tant que disciple. Jésus a dit, si ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Si ils m'ont rejeté, ils vous rejetteront aussi. C'est-à-dire, si ils m'ont crucifié, ils vous crucifieront aussi. Parce qu'un disciple accompli est comme son maître. Nous sommes dans Luc chapitre 4, verset 14. Écoutez ceci. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Vous voyez, chaque fois qu'on parle de ses actions, chaque fois qu'on dit ce qu'il est capable de faire ou ce qu'il veut faire, on mentionne toujours l'action du Saint-Esprit dans la vie du Seigneur Jésus. C'est pour cela Paul a voulu se garantir qu'il avait en face de lui les gens remplis du Saint-Esprit. Quel baptême avez-vous reçu lorsque vous avez cru? Parce qu'il y a de fausses croyances. Il y a de fausses espérances. Il y a des messages qui n'apportent pas au salut, des messages qui ne sont que des massages, qui vous bernent et qui vous maintiennent dans l'immoralité, dans le mal, dans l'ignorance. Où Paul a dit que dans le dernier jour, les gens vont se fabriquer des prédicateurs qui vont leur dire des choses qu'ils aiment entendre. Je veux une prophétie, j'attends une prophétie. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Mais qu'est-ce que Dieu pense de toi? C'est que Dieu attend de toi. Est-ce que tu es devenu? Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Frère, un des signes pour savoir que tu appartiens à Dieu, c'est lorsque l'Esprit de Dieu te conduit. C'est lorsque tu passes par le baptême de l'Esprit. Écoutez ce que Jésus a fait. Nous sommes dans Luc chapitre 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Bien-aimé, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, lorsque tu es rempli de l'Esprit et que tu commences à être dirigé par l'Esprit, la renommée viendra. Ne cherche pas la renommée avant l'Esprit. Laisse que la marche par l'Esprit de Dieu, laisse que la marche par l'obéissance de l'Esprit de Dieu puisse te conduire à la renommée. Toi fonctionne, toi marche seulement, toi laisse-toi être conduit. La renommée a reçu l'ordre de te suivre. La renommée va venir. Jésus ne l'a pas cherché. La Bible dit ici qu'il n'a pas cherché. Mais la Bible dit ici, et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Verset 15. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il enseignait. Il était percutant. Il disait des choses fortes, comme cela n'a jamais été. Et la Bible dit quoi? Les gens le glorifiaient. Il était glorifié de tous.
Bien-aimé, on doute de ton appel, on ne croit pas que Dieu t'a appelé, on ne croit pas que tu es réellement transformé. Cherche l'Esprit de Dieu. Cherche le baptême de l'Esprit. Va chercher l'intimité avec l'Esprit. Laisse-toi être conduit. Laisse-toi être dirigé. Ne saute pas devant la renommée. Toi marche. Toi réponds à l'appel. Toi fais ce que Dieu te demande à faire. Paul dit à Timothée que tes progrès soient évidents. Que tes progrès soient évidents devant les gens. Ils vont s'incliner. Ils vont finir par dire oui. On doutait avant, mais maintenant, nous avons vu nous-mêmes. Nous avons compris que Dieu est avec toi. Mais ne mets pas le chari avant le bœuf. Ne cherche pas le costume. Ne change pas ne porte pas de titres. Ne change pas de nom. Ne tombe pas dans cette maladie de titromanie où les gens portent des titres, des titres, des titres, des titres. Quand t'appelle frère, bien-aimé, si l'Esprit de Dieu est sur toi, si ton onction marche, l'onction sacerdotale est sur toi, eux-mêmes vont commencer à arrêter de t'appeler frère. Ils vont changer directement homme de Dieu. Après homme de Dieu, ils vont commencer eux-mêmes à changer, à t'appeler serviteur de Dieu. Après eux-mêmes vont chercher un titre honorifique pour te donner. Mais ne commence pas par dire, moi, archibishop, moi, je ne suis pas à votre niveau. Non, non. Ce n'est pas ce que le Seigneur a fait. Et la Bible déclare, verset 16. Écoutez dans le verset 16. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Voyez, encore l'Esprit encore revient. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors, il commença à leur dire, Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Est-ce que cette parole des Écritures est accomplie dans ta vie? Est-ce que les rouleaux d'Ésaïe est accompli dans ta vie? Car un disciple accompli est comme son maître. Quel est ton parcours aujourd'hui? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit? Et s'il te conduit, est-ce que tu es passé par le feu? Bien-aimé, certains problèmes, certains combats que tu auras dans ta marche chrétienne en tant que disciple, ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné. Ce ne sera pas parce que le diable est plus fort ou les sorciers de ta famille sont plus forts. Mais ce n'est qu'une école de formation. Le désert est une école de formation. Le désert est une école de vainqueurs. C'est comme ça que Jésus lui-même a été conduit et amené dans le désert. Et il en est sorti vainqueur. Joseph conduit dans le désert. Il en est sorti vainqueur. Il n'a pas abandonné la foi. Et Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Malheureusement, pour plusieurs personnes, ils ratent la formation divine. Lorsque le baptême de feu commence dans sa vie, lui commence à chasser les démons.
au lieu de prouver sa foi, au lieu de rester d'abord. Jésus a chassé les démons à la fin. Il a chassé le diable à la fin. Mais au début, il était en train d'exercer sa connaissance de la parole. Le diable est venu pour lui dire, il est écrit. Lui aussi, il répond, il est écrit. Quels sont les il est écrit que tu connais? De Genèse à Apocalypse, combien de livres tu as déjà lu? Quelle est la méditation, ton style et ton calendrier, ton programme de méditation de la parole de Dieu? As-tu déjà lu ne fût-ce que les 4 évangiles? As-tu déjà lu ne fût-ce que la moitié de la Bible, le Nouveau Testament? As-tu déjà lu toute la Bible, de Genèse à Apocalypse? Durant toutes ces années que tu es dans la foi, un disciple ne choisit pas de verset pour choisir. Parce que le jour où tu seras éprouvé, le jour où le Saint-Esprit va t'amener pour être tenté, bien-aimé, il ne choisira pas le livre que tu connais. Le diable ne choisira pas les chapitres que tu connais. Il viendra avec le verset, mais il tord l'essence de ce verset et il t'amène à dire amen et à croire et à poser des actes. Alors que les écritures qu'il apporte étaient mal interprétées. Il y a des gens qui chassent Dieu au nom de Jésus. Pendant qu'il est dans la formation, pendant qu'il est tenté, pendant qu'il traverse le baptême de feu, lui commence à chasser Dieu au nom de Jésus. C'est pour cela certains moments de délivrance ou encore certaines prières d'autorité que tu peux faire ne peut presque rien changer. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a rendu cela possible. C'est Dieu qui est à l'origine de ce que tu es en train de traverser. C'est une école. C'est un examen que Dieu est en train de te faire passer. Dieu peut te retirer le finance pendant un temps. Dieu peut te faire traverser le chômage pendant un temps. Dieu peut t'amener à des situations et à des difficultés simplement pour exercer ta foi, pour essayer de voir. Même Israël sortant de l'Égypte, il est passé d'abord par le désert avant d'atteindre Canaan. Bien-aimé, le désert est une école de vainqueurs pour former le véritable disciple. Un disciple accompli est comme son maître. Un disciple n'est pas plus grand que son maître, mais un disciple accompli sera comme son maître. Bien-aimé, tu n'es pas plus grand que Jésus. Tu n'es pas plus grand que le maître. Si le maître est passé par là, tu es appelé à passer par là. Tu n'es pas spécial. Même Jésus a prié avant de passer à la croix. Il a dit au Père, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Pas ma volonté, mais ta volonté. Bien-aimé, ce n'est pas que Dieu te déteste. Ce n'est pas que Dieu n'est pas avec toi. Mais le chemin d'être un disciple, tu peux passer par le baptême de feu, par le baptême d'eau et par la communion et l'intimité avec le Saint-Esprit. Je vais prier pour quelqu'un. Si tu es conscient que tu n'es pas conduit par l'Esprit, si tu ne sais même pas que l'Esprit de Dieu existe, si tu ne comprends pas et tu n'as jamais su ces choses, alors que tu as été à l'église pendant longtemps, j'aimerais que Dieu te fasse grâce et que tu puisses récupérer les années que le sauterelle ont dévorées. Tu es resté dans l'église sans esprit. Tu as marché dans ta vie sans esprit. Tu as posé des actes sans esprit. Au lieu de voir Dieu partout, toi tu ne vois que les démons partout. Tu ne vois que le diable partout. Tu n'es même pas conduit par l'Esprit de Dieu. Tu vois les démons partout. Bien-aimé, on n'est pas conduit par la peur des démons. On est conduit par le Saint-Esprit. Si quelqu'un est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est un fils de Dieu, dit la parole. Père, je prie pour ton fils. Je prie pour tes enfants. Je demande le changement. Je demande la transformation. Père, touche, guéris, change de vie. Remplis de ton esprit, transforme leur vie, afin que ceux qui écoutent cette parole puissent marcher en nouveauté de vie. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, comme tu l'as dit, un disciple accompli est comme son maître, qu'il soit comme toi,
qui soit comme toi, qu'il aime comme toi, qu'il soit patient comme toi, qu'il manifeste le degré de l'amour comme toi, la passion des âmes comme toi, car toi tu es venu pour sauver. Seigneur, je te prie, touche le cœur. Tu nous as donné, Seigneur, oh Dieu, le pouvoir. Tu nous as mandaté pour, Seigneur, faire des disciples. Je prie que tous ceux qui entendront ma voix puissent devenir des disciples de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez oints. Que Dieu vous remplisse comme cela n'a jamais été dans votre vie. Ayez l'autorité, le pouvoir. Seigneur, donne la sagesse à celui qui traverse le temps de la tentation, des épreuves, que tu lui donnes la sagesse. Seigneur, ceux qui méditent, ceux qui marchent, que tu donnes la connaissance des Écritures. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse pour frères et sœurs. Si Jésus-Christ ne revient pas, on va se retrouver encore le mardi prochain où nous continuons à parler sur les caractères d'un disciple pour que chacun de nous soit averti et chacun de nous pour qu'il devienne un vrai et véritable disciple. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez une offrande, une action de grâce, vous pouvez nous le faire transmettre par Interact, par le numéro de téléphone affiché ou encore par le courriel qui est affiché en mettant la réponse méode en minuscule et le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Merci, passez une très bonne journée dans vos familles. Que Dieu vous bénisse.